27 ans derrière les barreaux et le combat d'une vie contre la discrimination raciale. Son vrai prénom, Rolihlahla, ce qui signifie fauteur de troubles. Sa première institutrice l'a rebaptisé Nelson, et c'est ainsi qu'un fils de chef de tribu né en 1918 devint Nelson Mandela. Futur avocat, boxeur amateur et lutteur acharné contre l'apartheid. L'apartheid, une doctrine d'État qui date de 1948, un système qui sépare ouvertement les races, les blancs, les noirs, les métis. Couloir pour les noirs, escalier pour les blancs. Frein pour les noirs, la séparation est totale. Les noirs ont besoin d'un laissez-passer pour circuler. Insupportable pour Nelson Mandela. Il adhère à l'ANC, le Congrès national africain, qui lutte contre toutes les discriminations. Mais en mars 1960, la manifestation pacifique dégénère à Sharpeville. Les policiers tirent sur la foule. 69 morts, 200 blessés. Un massacre et le début d'une longue bataille. Beaucoup de gens pensent qu'il est inutile de parler de paix avec un gouvernement qui ne réplique que par l'esclavage et la violence. Je prends la défense de ces gens-là. Le pouvoir blanc décide de le faire taire. Le jeune avocat est arrêté, condamné à la perpétuité pour haute trahison en 1964. Nelson Mandela ne sait pas encore qu'il va devenir le plus célèbre prisonnier politique du monde. Détenu dans le plus dur des cachots, Robben Island, une île prison, Nelson Mandela y devient un numéro de matricule, le 466-64. 18 ans à casser des cailloux. Ici aussi, les prisonniers sont séparés selon leur couleur de peau. Et les Noirs sont les plus maltraités. Dans sa cellule minuscule, Mandela ne peut recevoir qu'une lettre tous les 6 mois. À l'extérieur, la répression continue. La lutte aussi. 1976, la jeunesse noire se soulève dans le ghetto de Soweto. Des émeutes, une nouvelle fois meurtrière. Au nom de Mandela, le monde s'indigne et l'apartheid se fissure. Les mariages mixtes sont autorisés, les laissez-passer supprimés, jusqu'à ce jour de février 1990. Lorsqu'il fait ses premiers pas d'homme libre, Nelson Mandela devient un symbole, celui d'une victoire contre l'apartheid. Une victoire sans haine ni vengeance. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. Un an plus tard, l'apartheid est vaincu. Nelson Mandela vient de faire naître un nouveau pays. Les frères ennemis main dans la main, la réconciliation est en marche. 48 heures que Nelson Mandela est un homme libre. Ce petit matin de février 90, par grappes, par milliers, le peuple noir accourt pour boire ses paroles au cœur de Soweto. Et lui qui aurait pu regarder en arrière et appeler à la vengeance, pense déjà à l'avenir. Nous allons de l'avant. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Aller de l'avant sans rancœur ni amertume. Nelson Mandela sourit et savoure le moment. Il négocie désormais sur un pied d'égalité avec le président Frédéric de Klerk. Une nouvelle Afrique du Sud est en construction. Avec un nouveau drapeau pour enterrer celui de l'apartheid et une foule de blancs pour l'acclamer. Et puis,
Il y a ce geste inimaginable quelques années auparavant. Un homme, une voix. Le rêve de Mandela prend forme. C'est la dignité retrouvée pour des millions d'hommes et de femmes noirs en Afrique du Sud. J'ai combattu fermement la domination blanche. J'ai combattu fermement la domination noire. J'ai l'espoir dans la nouvelle Afrique du Sud où tous les Sud-Africains sont égaux. L'égalité et le pardon. À son élection triomphale à la présidence, Mandela est un homme heureux et il n'oublie pas le poids des symboles. Il prend la main de Frédéric de Clercq qui se souvient de l'instant historique. C'était un geste totalement naturel et spontané. Si j'ai bonne mémoire, c'est Nelson Mandela qui en a pris l'initiative. C'était sa façon de faire. La force des symboles toujours lorsqu'il soutient l'équipe nationale de rugby vainqueur de la Coupe du Monde en 1995. Un sport alors uniquement réservé à l'homme blanc. Blanc et noir commencent à vivre ensemble, mais les méfiances et les humiliations du passé ont la vie dure. Il faut cicatriser les plaies du passé. C'est le slogan de la commission Vérité et Réconciliation présidée par Desmond Tutu. Pendant 7 ans, bourreaux et victimes de l'apartheid vont être entendus. Exutoire et expiation de tout un peuple. Mandela a tout fait pour éviter une justice de vainqueur et voir sa nation arc-en-ciel devenir réalité. Avec cet éclatant sourire jusqu'à sa dernière apparition publique à la Coupe du Monde en 2010. Il est devenu une légende. Nelson Mandela a rencontré les grands chefs spirituels, du Dalai Lama à Jean-Paul II. Lui n'était le leader d'aucune communauté, mais son message aussi était universel. Alors ils sont nombreux, ceux qui sont venus chercher auprès de lui la parole du sage. La princesse Diana, tout en timidité face au mythe. L'ancien président américain Bill Clinton, ému lorsqu'il visite main dans la main l'ancienne cellule où il a passé tant d'années. Bill Clinton qui résume l'immense respect qu'inspire la légende Mandela. 2 personnes seulement ont eu un tel parcours dans le monde difficile et agité de la politique. Gandhi et son successeur méritant, Nelson Mandela. Ces dernières années, chefs d'État et grands leaders politiques lui ont rendu visite ou l'ont invité. Nicolas Sarkozy, la reine Elisabeth d'Angleterre, Tony Blair, qui l'acclame comme une rockstar lors d'un concert en son honneur. Nous sommes venus vous célébrer, vous, Nelson Mandela. Mandela s'affiche aussi avec Mouammar Kadhafi et Fidel Castro. Il n'oublie pas que ces dirigeants controversés ont toujours dénoncé l'apartheid. Et malgré les critiques, lui, l'homme libre, justifie ses choix, notamment devant son allié américain. J'ai fait cela parce que la morale veut qu'on n'abandonne pas ceux qui nous ont aidés dans les heures noires de ce pays. Michael Jackson, les Spice Girls, Naomi Campbell. Du côté des stars aussi, on se bouscule pour se faire photographier aux côtés de l'icône. À l'image de l'actrice sud-africaine Charlize Theron, tous veulent côtoyer l'histoire avec un grand H. Vous êtes un tel exemple pour tous les êtres humains, pas seulement pour les Sud-Africains, mais pour le monde entier. Mohamed Ali, David Beckham, Pelé, les dieux des stades, eux aussi, se sont retrouvés un jour bien petits, face à celui dont l'aura illuminait toutes les photos.